Commémorer le 15e anniversaire de la mort de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Dans ce journal, les souvenirs et les réalisations du soldat du peuple qui continue à marquer la mémoire des Congolais. Les forces vives de la société civile disent non à l'insurrection, non à l'effusion du sang et oui au dialogue inclusif. Elle lance cet appel à la classe politique et aux acteurs de la société civile face à l'escalade verbale entre les politiciens ces derniers temps en République démocratique du Congo. Et puis, un nouveau cas d'Ebola a été recensé en Sierra Leone par l'Organisation mondiale de la santé. Le prélèvement effectué sur une étudiante décédée récemment dans le nord du pays a été jugé positif par les autorités sanitaires de Sierra Leone. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Une journée payée et chômée. Ce vendredi à Kinshasa, les Congolais s'apprêtent à commémorer ce samedi 16 janvier le 15e anniversaire de la mort de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le 3e président de la RDC, en attendant le culte œcuménique et le dépôt des gerbes des fleurs au mausolée du soldat du peuple. Les réalisations de Mzee Laurent-Désiré Kabila telles que marquées indélébiles restent gravées dans la mémoire du Congolais, comme le démontre ce reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Il est mort il y a de cela 15 ans, Mzee Laurent-Désiré Kabila, appelé affectueusement par les Congolais soldat du peuple. Pour honorer la mémoire de ce 3e président de la RDC, un culte est prévu le samedi 16 janvier au mausolée, ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs par différentes couches de la population. Mais quoique mort, les souvenirs et les réalisations de Mzee s'imposent. Il continue à jalonner et vivifier les esprits des Congolais. 15 ans après la mémoire de Mzee, quand je le regarde comme ça sur la photo, ça me donne la force d'aimer mon pays. Ça vivifie mon âme de patriotisme. Ça me rend fou de mon Congo. Donc Mzee nous a rendu la fierté d'être Congolais. Mzee nous a donné la fierté d'être nationaliste et nous a appris dans son essence et dans ses pensées, il nous a appris d'aimer son pays, de travailler pour son pays et de ne jamais trahir son pays. Nous gardons encore frais sa mémoire. Voilà pourquoi il y a le PPRD, au fait, c'est pour perpétuer ces idées fortes, qui est d'abord l'amour du pays, l'amour de la patrie et surtout l'autoprise en charge, parce que c'était son mot-clé. Nous, au PPRD, nous sommes en train et nous avons la conviction de perpétuer les idées fortes de Mzee. Ceux qui se disent de Mzee, ceux qui se disent avoir à perpétuer la mémoire de Mzee doivent venir au dialogue. Doivent venir dialoguer parce que c'est une idée forte, c'est un serment qu'on a fait de ne pas trahir le Congo. La traque des rebelles hutu-rwandais porte déjà ses fruits. Les FARDC assurent avoir neutralisé plus de 1000 FDLR au cours de l'année 2015 et repris plusieurs quartiers généraux occupés par les chefs des rebelles hutu-rwandais depuis 4 ans dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale. Plus de précisions avec Fanny Chanifa Kassimwana. L'armée congolaise affiche sa satisfaction dans la traque contre les rebelles FDLR. Les FARDC assurent que sur les 1200 FDLR recensés au départ, 1051 auront été neutralisés pendant l'année 2015. Le mois de décembre 2015 a été marqué par les prises de plusieurs des quartiers généraux que les chefs des rebelles hutu-rwandais occupaient depuis plus de 4 ans dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale. Cependant, la hiérarchie militaire comme civile des FDLR reste introuvable. Du côté du commandant de Sukola II, on énumère les noms des quartiers généraux ou places fortes reprises ces dernières semaines, comme le mont Rouchier où le général Mudakumura vivait, Boulenza, Katiro, Luofu et Miriki. Le gouvernement congolais a salué la proposition du secrétaire général de l'ONU de réduire à 1700 hommes les effectifs de la MONUSCO. Ban Ki-moon estime que cette réduction, la deuxième en 2 ans, est possible sans compromettre le mandat de la MONUSCO si des progrès sont faits dans la lutte contre les groupes armés
armés actifs dans l'est de la RDC. Mais l'armée congolaise est loin d'être la seule à être montée à l'assaut des positions des rebelles hutu-rwandais. Depuis plusieurs mois, ils sont également sous le feu d'un groupe Maïmaï, le MDC du commandant Guidon et plus récemment de l'Union des Patriotes pour la défense des innocents. Quant à savoir pourquoi le chef des FDLR n'ont toujours pas été débusqués, il s'agit de toute la hiérarchie connue alors que selon les FARDC, il n'est censé rester que 150 FDLR tout au plus. Les FDLR continuent à démentir avoir subi des pertes importantes. Ils assurent se replier sans combattre l'armée congolaise, mais conserver toujours des positions dans les territoires de Rutshuru, de Walikale et de Lubero. Non à l'insurrection, non à l'effusion du sang et oui au dialogue inclusif. C'est l'appel des forces vives de la société civile face à l'escalade verbale entre politiciens qui est vécue ces derniers temps RDC. Elle en fait savoir ce vendredi, au cours d'une rencontre dans la commune de la Gombe. Richard Chako-Kanyengele nous en parle dans ce reportage. C'est un appel à la paix et à la cohésion nationale que les forces vives de la société civile de la RDC viennent de lancer à la classe politique, aux acteurs de la société civile et les partenaires internationaux face à l'escalade verbale entre les politiques faisant entrevoir une situation de chaos dans les jours à venir en RDC. C'est préventivement que les forces vives de la société civile de la République démocratique du Congo appellent les Congolais à se ressaisir, à réfléchir sur leur avenir et à opter pour la solidarité et le dialogue autour des projets sociaux, de paix et de cohésion nationale. Pour ce faire, ces acteurs de la société civile entrevoient de rencontrer les personnalités de tous les niveaux pour faire échec à toute action qui serait contraire aux attentes de la population. Au-delà de tout, les forces vives de la société civile recommandent au gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population pour éviter des remous sociaux, souvent détonateurs des troubles à la paix. Merci de rester avec nous sur la RTG Aude. Un invité sur ce plateau. Il s'agit de l'honorable Papi Mantezolo, vice-président de Boudou Diamayala BDM. Avec lui, nous allons parler de la santé politique de son parti. Bonsoir, monsieur Mantezola. Vous êtes honorable député et bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. D'entrée de jeu, on peut vous demander comment se porte le Boudou Diamayala. Le Boudou Diamayala, parti cher à l'honorable Mwandantse Miki, le président, se porte très bien. Et donc, je crois que là, il n'y a pas de problème. Oui, nous avons reçu ce jeudi sur ce plateau M. James Zinga, qui est vice-président de BDM et il est membre du bureau politique du BDM, qui est venu annoncer sa démission au sein de votre parti. Confirmez-vous cette information? Avant de vous donner la réponse par rapport à cette question, vous m'aviez présenté tantôt comme étant vice-président de Boudou Diamayala et lui vient se présenter aussi comme vice-président de Boudou Diamayala. Vous voyez que c'est vraiment une cacophonie. Et donc, je voulais, n'est-ce pas, dire à vos téléspectateurs qui l'ont suivi hier, M. Nzinga Nkembo, que nous connaissons bien, était bel et bien membre du parti BDM, mais il n'était pas vice-président de BDM, plutôt il était directeur adjoint de BDM. Donc, nous allons les demander d'être aussi très sincères et véridiques, parce que c'est dans la vérité qu'on pouvait, n'est-ce pas, frayer un chemin en politique. Donc, vous allez nous confirmer sa démission, parce que là, vous venez de... Oui, je commence à le dire parce que vous voyez, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire que l'honorable, nous avons appris que tu venais de démissionner parce que beaucoup de gens savent que moi, je suis le vice-président. Dès lors qu'un messier vient se présenter comme vice-président, vous voyez déjà, c'est un fossoyeur parce que dès que vous usurpez l'identité, c'est une autre personne qui est poursuivie par rapport à ça. Et donc, en tant que fossoyeur, je viens remettre la lumière pour dire que M. Nzinga, qui était membre de BDM, effectivement, il était directeur adjoint du bureau politique. Il avait présenté sa démission et nous avions derrière la copie de sa démission avec une qualité de vice ou bien de directeur adjoint de BDM.
Oui, l'une des raisons qu'il a évoquées pour justifier sa démission, ce sont les divergences de vues avec le président national, l'honorable Némoine Assemi, et d'autres membres. Votre réaction? C'est possible qu'il puisse présenter cela. Vous allez comprendre, madame, avant de répondre à la question, je l'ai suivi moi-même hier. Il avait dit qu'il est venu dans Bundu Damayala comme partenaire. Et je ne pouvais pas comprendre un monsieur que vous n'avez même pas connu, vous, qui venait vers Bundu Damayala comme partenaire. Il était qui avant alors? Parce que quelqu'un qui veut faire être partenaire avec Bundu Damayala devait avoir une structure ou avoir un nom. Ça, c'est de un. Secondo, nous devons comprendre que lorsqu'il est venu, personne, même vous les journalistes, n'avez pas connu le nom d'Mbouta, de M. Nzinga. C'est dans le parti BEDEM qu'il a, n'est-ce pas, fait un nom. Et ensuite de ça, il a n'est-ce pas, dit qu'il y avait des divergences d'approche politique. Mais madame, lorsque M. Nzinga vient dans les partis politiques, il a été insolvable, ne pouvant même pas participer dans une cotisation mensuelle du parti politique. Et subitement, il va se dire, avec une ambition de démesurée, être candidat président de la République. Nous nous sommes dit, écoutez, c'est vrai qu'on pouvait, n'est-ce pas, rêver, c'est vrai qu'on pouvait, n'est-ce pas, faire des fictions. Honorable mais écoutez-moi, écoutez, mais c'est lui qui a démissionné, qui nous a amené de démontrer quelles sont les divergences. Effectivement, il y a une divergence d'approche. Monsieur Nzinga a voulu, n'est-ce pas, se présenter à la magistrature suprême. Nous sommes dit, il y a des critères dans notre parti politique. Le premier critère, c'est la popularité. Le second critère, c'est être capable de répondre aux critères de la CENI. Le troisième critère, c'est avoir le minimum des moyens. Mais M. Nzinga est venu en tant qu'un insolvable au parti, qui ne savait pas payer même les cotisations du parti. Comment allait-il trouver la caution même de 100 000 $? Cela a créé un bombe dans le parti, disant, mais messieurs, est-ce que vous êtes venus nous piéger? Parce que depuis que vous avez adhéré dans le parti, vous n'avez jamais cotisé. Mais comment allez-vous trouver les 100 000 $? S'il y a alors divergence, c'est dans ce cadre-là que je pouvais parler de divergence. Mais avant, madame, de vous retourner la parole, vous savez, il a aussi dit que c'est lui qui a mis dans la bouche de Némoine Assemi toutes les déclarations qu'il a tenues de la sortie au Palais de la Nation quand le chef de l'État nous a reçus. Au moment où nous avons été reçus par le chef de l'État. Mais en tant que membre du parti, il a quand même le droit je suis en train de vous dire. Ne pouvons-nous pas insinuer qu'il y a une petite dictature au sein de BEDEM? Il n'y a pas je suis en train de vous dire ceci, madame. Ouais. Nous ne devons pas rêver. Lorsque vous ne savez pas participer aux cotisations de l'équivalent des dollars que les partis demandent chaque mois, demain vous allez rêver dire que vous serez candidat président de la République. Et si vous avez un soutien de la population? Écoutez, écoutez-moi, madame. Oui, dans notre parti politique, il y a des critères. Le premier, c'est le minimum des moyens. Même quand nous avons déposé en tant que candidat député national, il faut avoir le minimum requis parce que vous devez déposer votre candidature. Vous devez battre campagne. Vous ne pouvez même pas avoir... bon, excusez-moi, c'est un monsieur que j'aime bien. Vous êtes piéton. Et comment vous allez louer un avion qui va vous sillonner la République, madame? Ce n'est pas normal. Il a même dit que c'est lui qui a mis dans la bouche de Némoine Assemi toutes les déclarations qu'il a tenues à la sortie de la réception du chef de l'État. C'est un membre du bureau, donc il a pu... Non, mais c'est pourquoi je vais vous dire. Le 3 juin que nous avons été reçus par le chef de l'État, M. Nzinga était un simple sympathisant dans les partis politiques. C'est-à-dire, il n'avait aucun échelon dans notre parti politique le 3 juin. Parce que s'il en était le cas, tous les cadres qui avaient un nom avaient accompagné Némoine Assemi à la réception au chef de l'État. Moi-même, j'ai été parmi ces gens-là qui ont assisté. Donc, il n'était pas là. Mais aussi, il a dit que Némoine Assemi, le terme balkanisation vient de chez lui. Je savais vous-même, vous êtes journaliste en 2008, parmi les accusations de M. Kaloumé adressé au Parlement contre Némoine Assemi, c'était que Némoine Assemi a écrit au secrétaire général de l'ONU sur l'autodétermination du Congo central. Donc je crois que tout ce qu'il a évoqué, madame, n'était que pour moi des mensonges. Et nous avons voulu rétablir la lumière pour dire que M. Nzinga
qui a fait avec nous chemin, a adhéré comme tout membre qui adhère. Malheureusement, il a été comme une charge pour nous parce qu'il n'a jamais contribué mensuellement au parti. Et subitement, il va sortir pour nous dire « Je veux être candidat président de la République ». Nous avons dit « Monsieur, vous avez de bonnes ambitions, mais les critères ne vous permettent pas d'être candidat dans notre parti. Tu peux faire ton chemin, la loi te permet d'être candidat président de la République, mais pas chez nous parce que nous ne voyons rien qui prouve que tu pouvais, n'est-ce pas, disposer ne fût-ce que de 100 000 $ pour déposer votre candidature. » Voilà l'une des divergences, mais dès lors que M. Zinga n'a pas été révoqué, mais plutôt il a démissionné, qu'est-ce que le parti a fait pour le convaincre à revenir sur sa décision? Madame, déjà le parti a trouvé que celui-ci qui commence à rêver, même quand on rêve debout, il faut que les rêves puissent correspondre avec ce que vous êtes. C'est vrai, nous avons tous rêvé dans l'histoire de notre vie, mais moi je ne pouvais pas rêver de devenir pape demain, et surtout que je ne suis pas chrétien. Il faut rêver quelque chose que vous allez devenir. Je ne peux pas rêver de devenir pape alors que je ne suis pas chrétien. Donc on ne peut pas rêver de devenir président de la République aujourd'hui en 2016 alors que vous n'avez même pas le minimum requis pour cela. À moins que, écoutez, parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont là, qui vont même piller dans des banques, qui vont même faire des crimes pour avoir de l'argent. Peut-être il a quelque chose par rapport à cela, ça je le concède. Mais pour nous avons constaté qu'il n'avait pas les qualités. Il a les qualités intellectuelles, mais il n'avait pas les critères financiers et populaires. Parce qu'en dehors du parti, il n'a aucune base. Voilà, mais on sent que monsieur, votre partenaire ou militant de votre parti, le Boudou Dia Mayala, vous manque déjà. Mais est-ce que son départ madame, ne me mettez pas ce que je n'ai pas en tête. Mais les propos parce que je suis en train de vous dire ceci. Nous sommes venus, parce qu'avec respect, nous sommes venus seulement rétablir la lumière. S'il n'est pas passé aux médias, moi-même j'ai été avec lui, nous avons discuté avec lui longuement, et je ne peux pas vous étaler ce que nous avons discuté. En tant que politicien, j'ai retenu tout ce que nous nous sommes discuté avec lui. Est-ce que son départ fragilise le BDM? Le départ de M. Nzinga décharge le BDM. Du moment où déjà les BDM avaient trouvé, je vais vous dire, depuis un certain moment, vous ne l'avez plus vu dans plusieurs cérémonies du parti. C'est-à-dire, nous avions constaté que ce monsieur est indélicat. Tantôt, il s'est déclaré haut fonctionnaire de l'ONU, tantôt, il s'est déclaré vendeur de diamants, tantôt, il s'est déclaré grand commerçant à Loufou. Alors, nous avons vu, madame, mais vous ne l'avez pas nous les Congo, nous disons ceci. Écoutez, madame, nous les Congo, je vais les traduire en français. Le Congo, nous disons Akikongo, Wavuna Vioka. Ngalavo Banakubata Vana. Lorsque vous mentez, faut passer. Si vous retardez ces places, on viendra vous retrouver là où vous êtes en train de mentir. C'est-à-dire, lorsque Mbutanzinga est venu, il a commencé à nous mentir, à nous diper. La faute pour lui, fallait qu'il passe. On allait rester dans ces mensonges. Mais puisqu'il a retardé son départ, puisque nous avons découvert que ce qu'il nous disait, ce n'était pas ce qu'il est. Et nous avons compris que, écoutez, madame, je ne veux pas aller trop loin, peut-être le moment sera là. C'est ainsi, en tant que vice-président de BDM, je voulais dire à la RTGA, la chaîne que nous aimons bien, ce que nous venons faire, c'est la mise au point. Si jamais demain, M. Nzinga a trouvé que ce que nous avons tenu comme propos n'était pas vrai, qu'il demande un débat contradictoire. Ça serait beaucoup plus crédible que nous venons faire d'un débat à un autre, de droit de réponse à un autre. Tant mieux mettre la lumière, ou bien mettre la lumière. Voilà ce que nous demandons à la RTGA. Mais il n'a jamais été partenaire de BDM, parce que pour être partenaire, il faut un contrat de partenariat qu'il n'a jamais signé. Voilà la vérité. Merci beaucoup, Monsieur Papi Matezolo, honorable député, vice-président de Boudou Dia Mayala, pour cette mise au point. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition d'information après la première mission diligentée l'année dernière par le Premier ministre Matata Ponyo Mapan. Les dirigeants de la SCTP ont, sur ordre du gouvernement, effectué une nouvelle mission d'évaluation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Il ressort de cette visite d'inspection que la population va bientôt retrouver le train omnibus dit train Kibola-Bola. Ceci est la résultante de la sortie dans les tout prochains jours de 2 locomotives des ateliers centre de Banzangungu. Images et commentaires.
Financés à hauteur de 10 millions de dollars américains par le gouvernement de la République, les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi commencent à produire ses fruits. Déjà 2 locomotives reconditionnées sortiront des ateliers centraux de Mbanza-Ngungu entre fin janvier et fin mars 2016. Pour s'en rendre compte, le gouvernement a dépêché sur terrain le directeur général de la STP, accompagné de ses 2 proches collaborateurs, avec un objectif précis à court terme, faire les derniers réglages pour la relance dans les tout prochains jours du train omnibus jadis appelé train Kibola-Bola. À Lufutoto, à l'usine de traverse en béton armé, les techniciens n'ont pas des moments de répit. L'usine de soudure de rails en cessation d'activité durant plusieurs années tourne correctement ses machines. 2 rails sont placés pour être rassemblés, une démonstration qui prouve à suffisance que le travail a bel et bien repris. L'autre étape de la visite, les ateliers centraux de Mbanza-Ngungu. Dans ces ateliers où s'effectuent tous les travaux mécaniques liés au chemin de fer, 2 locomotives reconditionnées vont tracter des voitures neuves. À en croire le directeur général Kimbembe Manzunga, le président de la République a instruit le gouvernement quant à ce et la commande a été déjà passée. Profitant de son séjour au Congo central, le directeur général de la STP a effectué une visite éclair au port de Matadi. Ici, l'ex-Sonatra perd 2 millions de dollars américains par mois à cause de la non-utilisation des pieds 1 et 2 dont les travaux ont été arrêtés faute de financement, regrette Kimbembe Manzunga. Raison pour laquelle il promet d'user de l'ingénierie financière en vue de trouver des moyens susceptibles de terminer les travaux dans plus ou moins 4 mois. Mais les ports maritimes qui contribuent à 85% des recettes de l'entreprise ne devront pas rester les poumons d'acier. Remise et reprise forcée ce vendredi à Bandundu-Ville, dans le Kwilu, entre le coordonnateur AI de l'environnement et conservation de la nature. C'était en présence des services de sécurité qui ont procédé par la casse du bureau, étant donné que le coordonnateur sortant a boycotté cette remise et reprise. Plus de détails avec Niro Mukakalumbu. Sous la force des services de sécurité de la province du Kwilu, qu'a eu lieu la remise et reprise à la coordination provinciale de l'environnement, conservation de la nature et forêt entre les coordonnateurs intérimaires, M. Bodo Makakra et le titulaire du poste Madika Nimungala. Suspendu à l'époque du gouverneur Jacques Amisendou, qui malgré sa réhabilitation par le secrétariat général, l'autorité provinciale de l'époque n'a pas voulu s'exécuter. Selon le chef de division provinciale de la fonction publique, actif Jean-Jacques Louvunga, qui a lui-même aidé à cette situation sur ordre du chef du Kwilu Michel Balabala, ce dernier a regretté l'absence brillante des coordonnateurs intérimaires Bodo Makata qui n'est pas en sa première fois. Sur les champs, il a ordonné à la police de casser les portes et un PV de constat a été dressé en collaboration avec tous les services de l'État présents sur les lieux, ce qui a permis que la remise se fasse avec un des chefs de bureau. Notez que la société civile, invitée comme témoin de l'événement, a condamné le comportement du coordonnateur AI et encourage les commissions spéciales du Kwilu de faire prévaloir la loi et de combattre les trafics d'influence qui gangrènent dans le chef de plusieurs responsables de la province. De Bandundu-Ville, Niro Mukakalumbu, RTGA. Dans la capitale congolaise, la Société nationale d'assurance a traité et payé 173 dossiers aux sinistrés. L'opération Jeudi Sinistre s'est penchée sur les dossiers en assurance automobile via incendie. À la satisfaction des bénéficiaires, la SONAS réitère son engagement à remettre les sinistrés dans leurs droits, et cela dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Neftali Boumtala Ouseni, Elvis Ndaya pour plus de détails. L'opération Jeudi Sinistre a été respectée par l'équipe que dirige la DGI, Carole Aguito Amela, ce 14 janvier 2016. Les sinistrés ont répondu à ce rendez-vous de la semaine où l'assureur national les remet dans leurs droits. La SONAS profite de l'occasion pour sensibiliser ses nombreux abonnés à souscrire afin de bénéficier des avantages qu'offrent les différentes gammes d'assurance. Quels que soient les coins où l'on se trouve, l'assureur national s'est engagé à honorer son objet social. Pour nos abonnés, nous les conseillons de continuer à s'assurer parce que ce que nous faisons avec nos sinistrés vient de ce que nos abonnés nous amènent. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus à part ce que les abonnés arrivent à nous donner par nos guichets. Donc nous les encourageons à venir s'assurer, à continuer à s'assurer. Les autres qui attendent peut-être les contrôles, les bouclages qui arrivent bientôt, nous leur demandons, en bons citoyens,
et s'assurer librement au lieu d'attendre qu'ils soient dérangés sur la route. L'option a déjà été levée par la direction générale depuis bientôt 7 ou 8 ans. C'est-à-dire que la priorité majeure de l'entreprise actuellement, c'est le paiement des sinistres. Comme l'avait dit une fois madame le DG, qu'il pleuve, qu'il neige, nous payerons. Pour ce jeudi 14 janvier 2016, 173 dossiers concernant les branches d'assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés. Bichingobila s'est chargé de 2 dossiers, 5 pour l'agence du commerce, DGI Gombe 7, Fikin 1 et Funa 2. L'agence des huileries a traité 5 dossiers, Kassavubu 8, Kingaboa 3, Kintambo 18, Libération 2 et Limité 5 dossiers. L'agence de Mongafula s'est penchée sur 1 dossier, 2 pour Ndjili, Nselemaluku 6, 30 juin 5, Sosimat 6 et Kintuka 5. Ndolo a pris en charge 5 dossiers, Ngaba 3, Gombe 15 et 1 dossier pour l'agence de Matete. En dehors de nos frontières, l'Organisation mondiale de la santé a recensé un nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone, pays pourtant sorti de l'épidémie depuis le 7 novembre 2015. Un premier prélèvement effectué sur une étudiante décédée récemment dans le nord du pays a été testé positif jeudi par les autorités sanitaires de Sierra Leone. Images et commentaires, Neftali Boumtala Ouseni. Sortie de l'épidémie depuis le 7 novembre, la Sierra Leone est victime d'un nouveau cas d'Ebola, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. La confirmation de ce nouveau cas est le résultat d'un prélèvement effectué sur une étudiante décédée récemment dans le nord du pays, a été déclaré positif jeudi par les autorités sanitaires de Sierra Leone. Triste coïncidence car le même jour, l'institution a annoncé l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission de l'épidémie au Libéria, comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Bonne nouvelle pour la communauté internationale et les pays touchés, dont la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. L'Organisation mondiale de la santé, en évoquant le Libéria, appelle à la mobilisation. Peter Graf, directeur de l'OMS, en charge d'Ebola, a insisté là-dessus au cours d'une conférence de presse. Sur France 24, Mehdi Aharat, responsable de Médecins sans frontières au Libéria, a annoncé quelques nouveaux cas. Sachez que le virus Ebola subsiste dans certains liquides corporels, notamment le sperme, où il peut rester jusqu'à 9 mois, voire 1 an. L'épidémie d'Ebola, partie en décembre 2013 de Guinée, s'était ensuite propagée au Libéria et en Sierra Leone. En 2 ans, elle a gagné 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant officiellement 11 315 morts sur 28 637 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. En République du Congo-Brazzaville, une plateforme de l'opposition appelle au boycott de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Il s'agit du collectif de Frocade qui n'a pas participé à la première convention de l'opposition qui vient de se clôturer à Brazzaville. Roch Bouka et Patrick Isso, Bogese Bokuma. Les partis politiques du collectif Frocade, membres de l'opposition de la République du Congo-Brazzaville, n'ont pas pris part à cette première convention de l'opposition. Selon Mathias Zon, membre de cette plateforme politique, l'essentiel pour l'alliance Frocade-IDC reste le respect de l'appel de Diata sur la gouvernance électorale et l'alternance démocratique en 2016. Nous nous sommes battus pendant longtemps contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Nous nous sommes battus longtemps pour dire que la Constitution de 6 novembre était nulle et de nul effet. Nous ne la reconnaissions pas. Et nous avons dit, nous sommes battus contre un 3e mandat au président Sassou. Et nous sommes des tenants de l'alternance politique en 2016. Alors, aller aux élections du 20 mars, c'est accompagner le président Sassou, surtout que rien n'est fait pour rendre ces élections transparentes, justes et équitables. Tout se fait au nom du président Sassou. Le 20 mars, il va seulement proclamer qu'il est élu. Surtout que c'est prévu à un seul tour. Il va proclamer. Donc si on l'accompagne, nous trahissons nous-mêmes, dénonçons nos propres positions. Mais le peuple congolais, par le refus de participer au référendum à plus de 95%, montre que les Congolais ne sont pas d'accord. Alors nous avons trahi la position du peuple congolais. On ne part pas à ces élections et nous devons tout faire pour que le peuple congolais empêche que ces élections se tiennent. Si nous n'avons pas les moyens, ça veut dire que les Congolais n'existent pas. Dès l'instant où il existe un peuple et qui est d'accord avec nous, mais c'est le plus grand moyen qu'on peut avoir. Aucune armée au monde ne peut vaincre un peuple.
Pour lui, la SONI et la loi électorale sont une façade, une manœuvre illusoire pour le gouvernement. Il en appelle à la désobéissance civile pacifique pour faire fléchir le pouvoir actuel au Congo-Brazzaville. Nous ne devons pas participer à cette élection présidentielle de mars 2016, car le peuple est avec l'opposition pour barrer la voie au coup d'État constitutionnel, a martelé le leader de l'ARD. Écho de la Direction générale des impôts à travers ce communiqué officiel numéro 01/002/DGI/DG/CT/MMK/CK 2016 du 11 janvier 2016, la Direction générale des impôts informe les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IR et à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'étant donné que la journée du vendredi 15 janvier 2016, date de l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de décembre 2015, a été déclarée chômée et payée par le gouvernement de la République. Ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations le lundi 18 janvier 2016. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2016, Dieudonné Lokadi Moga, directeur général. Voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. C'est ce samedi 16 janvier que les Congolais vont commémorer le 15e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Dans ce journal, vous avez suivi les souvenirs et les réalisations du soldat du peuple qui continue à marquer la mémoire des Congolais.